Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer sa note au bac S 2020. Donc avant tout, vous devez connaître les coefficients de chaque épreuve en fonction de votre spécialité et votre filière. Donc là, la méthode, ça marche aussi pour le bac ES ou pour d'autres filières, hein. Vous pouvez regarder également, ça marche de la même manière. Donc là, je vais faire l'exemple pour le bac S. Donc ensuite, vous devez, donc comme effectivement vous savez, le bac, les écrits sont annulés, donc il faut prendre en considération vos moyennes durant l'année. Donc là, ce que vous pouvez faire déjà, c'est prendre vos deux moyennes des deux premiers trimestres et faire la moyenne entre les deux. Donc vous calculez vos moyennes pour chaque matière et vous procédez au calcul suivant. Vous additionnez le produit de chaque note par leur coefficient respectif et vous divisez le résultat obtenu par la somme des coefficients pour voir si vous avez ou pas le fameux diplôme. Alors voici un exemple. Donc là, c'est pour la filière S. Donc je vous ai mis les différentes matières avec le coefficient. Donc je vous rappelle que ces trois épreuves là, c'est des épreuves qu'on passe en première. Donc français écrit coefficient 2, français oral coefficient 2, TPE. Donc TPE, je l'ai mis en bleu, c'est particulier. Donc les TPE, donc c'est seulement les notes qui sont au-dessus de 10 qui sont prises en compte. Alors par exemple, je ne sais pas si vous avez 14. Alors vous avez 4 points au-dessus de 10, or c'est coefficient 2, donc 4 fois 2 ça fait 8, donc ça fait plus 8 points, d'accord. Si vous avez 16 par exemple, 16 c'est 6 points au-dessus de 10, donc fois 2, comme c'est coefficient 2, ça fait plus 12 points, 6 fois 2, 12, d'accord. Donc ça c'est que du bonus. Si vous n'avez pas la moyenne par exemple, 8 par exemple, eh bien ça fait 0 points de plus, hein, d'accord. Là ça vous pénalise pas, d'accord, c'est juste des points en plus, c'est du bonus. Voilà, histoire géo, coefficient 3, maths, coefficient 7. Alors, sauf si vous faites spécialité, c'est coefficient 9. Physique, c'est coefficient 6. Si vous faites spécialité, c'est coefficient 8. SVT, c'est coefficient 6 normalement. Mais si vous faites spécialité, du coup, c'est coefficient 8. SI, c'est coefficient 6. LV1, coefficient 3. LV2, coefficient 2. Philo 3, EPS 2. Et pour les options, alors, maximum 2 options. Si vous faites par exemple option latin, c'est coefficient 3. Si vous faites option art, c'est coefficient 2. Voilà, il y a plusieurs options. Si en options, vous mettez les coefficients qui sont les vôtres. Donc là, c'est pareil pour les options. J'ai mis en bleu, hein, c'est particulier puisque c'est seulement les notes au-dessus de la moyenne qui comptent. Donc par exemple, si vous avez 10, là, ça ne vous fait aucun point supplémentaire. Si vous avez 11, ça fait 1 point supplémentaire. Coefficient 2 fois 2, ça fait 2 points supplémentaires. Si vous avez 15, du coup 5 points au-dessus de 10, donc x 2 ça fait plus 10 points, voilà, c'est que du bonus. Si vous n'avez pas la moyenne, ça fera 0, ça vous fera pas de points en plus, hein, d'accord. Ça vous pénalise donc pas pour les options. Donc là par exemple, vous voyez, j'ai mis des notes tout égal à 10, sauf en TPE 8, vous êtes admis puisque vous avez 10 de moyenne en général. Donc comment on fait le calcul? On multiplie la note par le coefficient, on multiplie la note par le coefficient, etc. Donc là c'est particulier, on prend juste les points qui sont au-dessus de la moyenne, hein. Par exemple, voilà. Pareil, etc., etc. Et on additionne tout ça et on divise par la somme des coefficients. Donc vous additionnez la somme des coefficients qui sont en rouge, hein. Vous ne prenez pas les options puisque c'est que du bonus, ça. Et pareil pour les TPE, c'est du bonus, on ne prend pas. Donc quand on additionne les coefficients en rouge, on trouve 38. Donc on divise toutes ces notes-là, la somme de toutes ces notes-là par 38 et vous avez votre note au bac. Et donc là, par exemple, c'est admis. Donc au bac ici, cette année en 2020, si vous avez entre 8 et 10, c'est les rattrapages. Donc il faudra aller au rattrapage en début juillet. Donc rattraper deux matières de votre choix, là où les notes, vous pensez les améliorer. Si vous avez entre 10 et 12, vous êtes admis. Si vous avez supérieur à 12, entre 12 et 14, vous avez la mention assez bien. Si vous avez entre 14 et 16, vous avez la mention bien. Et si vous avez au-dessus de 16, vous avez la mention très bien. Voilà, bon calcul à vous.